Avant de commencer, eh bien, je vais faire une petite introduction pour toi, Bran, parce que tu vas vivre quelque chose, hein, tout simplement, parce que tu es mort, hein. Ah, ça va. Hop là. C'était exceptionnel. On peut vivre quelque chose quand on est mort. C'était ma première fois. Moi, c'était ma première fois, Max. Hein? Par T'inquiète, contre, c'est toujours la Théo, première il est fois pas la là plus du dure. coup. Non, Théo, il est pas là. Théo, il est avec l'autre Il équipe, est pas là, aujourd'hui. Bran. Voilà ce qui se passe pour toi. Quand Bran saisit l'ombre du Shadévari, il ne ressent d'abord ni douleur, ni peur. Juste un vide soudain. Puis vient le froid. Un froid plus ancien que la nuit, plus vachard que la mort elle-même. La lumière de la tente s'éteint d'un coup dans sa poitrine, comme une flamme soufflée par une tempête divine. Et alors, il tombe. Pas dans l'obscurité, dans un ciel rouge. Il s'écrase sur une terre noire, fendue de crevasses ardentes, sous un firmament de sang figé. Aucun soleil, aucun vent, juste la certitude étrange, monstrueuse. Je suis encore conscient. Bran se relève, haletant. Son corps est intact, mais son cœur ne bat plus tout à fait comme avant. Des hurlements lui parviennent. Pas des cris simples, des plaintes si profondes qu'elles semblent monter les fondations de l'existence. Il marche et découvre l'enfer personnel de Malfort Harpel. Des dragonniers d'os, rampant sous des chaînes de lumière noire, des manticores disséqués vivantes, leurs ailes recousues de glyphes de domination, des démons pleurant du sang, ligotés par des runes gravées directement dans leurs âmes, des milliers, des dizaines de milliers de créatures. Certaines sont si anciennes que même leurs noms ont disparu des mondes. Tous ont été brisés, tous appartiennent à Malfort. Et Bran comprend, ce n'est pas un enfer de flammes, c'est un enfer de possession. Et Malfort est partout, dans chaque murmure, dans chaque douleur, dans chaque pensée qui n'est pas la sienne. Il sent la volonté de l'archimage comme une pression constante sur son esprit, une main glacée posée sur son âme. Et le temps se désagrège. Les jours n'existent plus, les nuits ne tombent jamais. Le premier cycle, Bran prie l'attendre. Le second, il pleure. Le troisième, il hurle. Puis, il résiste. Les années s'empilent sans nombre, comme des feuilles mortes sur une tombe qui ne sera jamais creusée. Et un jour, ou ce qui ressemble à un jour, Bran sent quelque chose, une faille, une douleur qui ne vient pas de lui. Dans l'océan de domination, il découvre une tristesse, faible, presque noyée, mais réelle. Malfort souffre. Cette pensée est une hérésie, et pourtant, elle existe, battant comme une faible braise dans l'âme du tyran. Et Bran ne supplie plus. Il observe, il écoute, il apprend. Puis un jour, après ce qui lui semble être 5 longues années, il le trouve, Malfort, seul, un homme de grande stature, drapé de magnificence, mais usé. Sa barbe noire est marquée de fils d'argent, ses yeux rouges brûlent d'une fièvre intérieure. Il est puissant, oui, mais il est malade. Bran se cache, et il entend. Un autre Malfort apparaît, celui du plan matériel. Son ton est froid, dédaigneux. Je n'ai pas libéré les 12 par amour. Je les ai libérés parce que j'en avais besoin. Toi, tu t'étioles. Ici, pendant que moi j'agis. L'autre rétorque faiblement, et Bran comprend. Ils sont frères. Ils s'enchaînent les uns pour les autres. Et quand Bran sent la colère renaître en lui, quand ses poings se serrent, il sent le fil, une lumière chaude, douce, dorée comme un lever de soleil oublié. Elle s'enroule autour de lui. Il se débat, il refuse, il ne veut pas partir, il veut frapper, il veut briser. Mais le fil tire, et Bran tombe à nouveau, à travers les plans, à travers les rêves, à travers les cris oubliés, la lumière de la tendre ressurgit. Et soudain, la douleur revient, le sang pulse, un souffle brûle dans sa gorge. Il ouvre les yeux. Griauk, des visages familiers, Ander, Lilisis, Myrlène, Bodinok. Et la première chose que Bran ressent, ce n'est pas la peur, c'est une chaleur immense, aux larmes brûlantes. Je suis revenu. Le démon de chair ne le tient plus, mais l'enfer, lui, ne l'a jamais vraiment quitté.
Et donc, tu réapparais, en fait, vous voyez vraiment Bran qui sort d'une espèce de fiole, en fait, que t'avais sur... Non, c'était un collier, me semble-t-il. T'as un collier, en fait, qui sort une espèce de fumée. Et Bran réapparaît devant vous. Je vais tomber à genoux et je vais embrasser la terre. Ah. Puis je vais me lever et je vais me jeter dans les bras d'Anders. Et dans les bras des autres. Merci. Merci. Merci de t'en voir. Ouais, c'est bon, on pue les pieds, nous. Et j'ai dit les autres. Après, les uns après les autres, je vous serre dans mes bras. J'étais dans l'enfer de Malfort. Je suis bien content que tu sois de retour, toi, mais... Comment t'es revenu? C'est toi qui l'as ressuscité. Alors oui, t'as lancé le sort de résurrection suprême. t'as lancé le sort de résurrection suprême la veille, et pour le temps que son esprit revienne... Oui, non, oui, pardon. Oui. Oui, pardon. Non, c'est autant pour moi. Non, mais... Bah, tu sais, il s'est passé une nuit entre deux. Hein. Merci, mes amis. Depuis combien de temps suis-je mort? Pas longtemps. Un jour, 2 jours. Un jour. Un jour. Il s'est passé 5 ans en enfer pour moi. Même plus que ça, Bran. En vrai, ces 5 ans, c'est là où quand t'étais sur la piste de Malfort. Tu sais même pas combien de temps t'es resté là-bas, tellement c'est long pour toi. Il s'est passé plusieurs dizaines d'années pour moi là-bas. J'ai découvert quelque chose sur Malfort. Ils sont 2. Il a un frère. Alors en fait, ils sont 12, moins 2. Enfin, il y en a un qui est dans son enfer, qui s'étiole, qui est malade. Il y a l'autre qui agit dans le monde réel et qui le méprise. D'accord. Et son enfer... T'aurais pas vu un numéro sur le dos Alors tu peux me faire un test, si tu veux, a posteriori. Tu vas me faire un test, Bran. Je dirais de la perception, hein. Alors... Hop, tout en bas... 16. 16. Oh, j'ai 13 de base, hein, quand même. T'as une inspiration, hein, si tu veux. Oui, je vais mettre... Voilà, comme ça c'est fait. Non, c'était gratos, fallait s'en servir. Hein. C'est trop bête. Bah, t'as bien fait de liker les vidéos. Donc du coup 16. Je vais relancer. D'accord. Je Vas-y. vais relancer grâce à mon inspiration. En vrai, tu franchis un cap. 20. 20. Je suis passé de 16 à 20. Ah. Pas net, hein. Ah dommage. Alors 20. Bah tu sais quoi, 16 t'aurais eu juste une info, je vais t'en donner 2. En fait, tu te rappelles que sur la main de celui qui avait l'air malade et qui était donc dans son enfer personnel, il y avait le numéro 1. Et l'autre qui lui parlait, il avait un numéro qui était barré un peu comme si il avait donné des coups dessus. Et vu que c'est barré, tu sais pas trop, mais t'as l'impression que c'était écrit 13. 13. Eh bien, je vous le dis. Je vous dis que celui que j'ai vu avait le numéro 1, c'était le malade, celui qui s'étiole en enfer. Et celui qui le méprisait avait le numéro 13 de barré. Ah. Il avait l'air plus jeune. Pour le coup, oui. Il avait l'air plus jeune Il est que... en meilleure santé, hein. Ouais. Il est pas censé être 12. Bah, oui. Alors, on sait qu'il y en a un 13ème. Enfin, attends, non, on le sait pas encore, ça, merde. Je suis en train de confondre. Ah oui, l'enquête de longue selle. Désolé. Mais, Ok, non, alors, bah, pour le coup, il y avait la chanson qui évoquait un 13ème. Alors ça voudrait dire que celui qui s'étiole, le numéro 1, c'est le premier, enfin, c'est le primaire, mais du coup il est affaibli. On peut tirer une conclusion. Après, bon, faut pas être sûr de ce que j'avance, mais si on part du principe que le premier il s'étiole, il est en train, enfin, on va dire,
grosso merdo, il est en train de vieillir. Mhm. Et le dernier, donc le 13e, il a la pêche parce qu'il est plus jeune. Ouais, c'est comme si à chaque fois qu'il se divisait, bah, il perd. Alors, il a fait, perd de sa puissance. il a fait un 20, Bran. Je vais lui donner en fait un truc qui va pouvoir décrire un peu le Malfort numéro 13. Et Ander, tu vas me faire un test d'investigation avec avantage. J'ai moins 1 en investigation. Ouais, ça tombe jamais. Et les autres, alors, bah, je réfléchis à un truc. Ouais, Bodinock et Myrlène, vous pouvez le faire, mais sans avantage. Investigue. Ouais, Bon, bah ouais, 9. Sans avantage du coup. sans avantage, les deux autres. Oh là 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 là, ça rame tellement. Oh là là. Non, bah non. Bah, est-ce que quelqu'un peut J'ai faire un. J'ai fait un 1. Un lancer un des 20 Lance. pour moi, s'il te plaît. Ah, je t'ai fait 6. Ouais. Et Bran, tu vas me faire un test si tu veux d'investigation, mais avec des avantages, toi. Parce qu'en fait, je t'explique, t'as 3 niveaux de fatigue, là. Ouais, tu m'étonnes, c'est dur. Ah bah, la mort, c'est pas facile. Tu m'étonnes. Donc, investigation. Ouais, avec des avantages. Oh, bah, ça fait 14. C'était 14 ou 15, donc de Hein, toute façon. 14. En fait, toi, Bran, t'as le souvenir d'un truc. Juste, tu te dis, putain, mais en fait, le 13e, quand t'as vu son visage, ça t'a rappelé une scène, il y a très très longtemps, où en fait, vous étiez dans un temple Netheril. Vous étiez parti chercher bah, le fameux parchemin Netheril, là, qu'Ander a utilisé pour venir ici. Et en fait, il y avait des membres du... Il y a des membres du Xanatar, de mémoire, qui étaient venus et qui avaient balancé la tête d'un apprenti au sol en disant qu'il l'avait décapité. Et c'était la tête de ce mec-là, en fait. D'accord, ça me dit quelque chose. Bah, je vous le raconte. Je vous le narre. Ok. Et du coup, là, je comprends. Là, ou tu je comprends, fais le ouais. truc que j'ai raté mes jets là, tu comprends, Ander. Ok, ouais. Bon. Tu comprends quoi? Bah, en fait, j'ai rencontré ce garçon il y a très longtemps. Il était à la recherche de Malfort Harpel. Je m'en souviens. Ouais, on l'a vécu. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Il s'était fait tuer, c'est ça? Bah, en gros, j'avais été menacé par le Xanatar si je les rejoignais pas, enfin si je me rapprochais pas d'eux, si je prenais pas contact avec eux. Il m'avait informé qu'ils le tenaient en otage, j'y suis pas allé et ils l'ont tué pour se venger. Et du Il coup, l'avait moi pas je l'ai fait décapité tuer pour me venger. Ouais, ils nous ont envoyé sa tête, ouais. Et pour le venger, t'as fait quoi? J'ai tué les messagers. Et vous avez tué le Xanatar aussi de mémoire, mais bon. Alors, moi non, mais effectivement. Ça, je m'en souviens du Xanatar aussi. Mais en fait, du coup, ce que vous comprenez surtout, c'est que, en gros, ça, c'était sûrement un simulacre. Il vous a complètement berné là-dessus. Et surtout, en fait, c'est lui qui a lancé toute votre quête, en fait. Tout part de ce jeune homme qui se présentait comme étant l'apprenti de Malfort Harpel, sachant que, bah, en fait, là, est-ce que Malfort a eu un apprenti? C'est quand même assez étrange, bizarre, quoi. Mais du coup, en fait, c'est lui qui a tout lancé. C'est lui qui a lancé votre quête. C'est lui qui a enclenché, en fait, tous les événements qui font que vous êtes là aujourd'hui. C'est pas très rassurant. Pour quelle raison? Ah bah ça, ça c'est une autre question. Peut-être que ceux Non, mais qui sont... C'est une question que je pose à voix haute. Pour quelle raison il a fait ça? J'en ai aucune idée. Et pour le moment, je pense que c'est pas ici qu'on aura des informations, on est trop éloigné de cette dimension. Peut-être qu'il veut qu'on le libère. Peut-être qu'il veut qu'on fasse quelque chose pour lui, en fait. Il nous manipule. Oui, c'est... C'est son visage. Est-ce Ce qui que... est sûr, c'est que va pas falloir se laisser faire, mais il va falloir qu'on retourne là-bas si on veut régler le problème, de toute manière. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible de manger un morceau et de dormir un peu?
C'est une très bonne idée d'ailleurs. Bah, du coup, vous savez, en tout cas, Ander, Myrlène et Boninoc et Lysis, qui sont là depuis une journée, en fait, savent qu'il y a 3 auberges en fait dans la ville. Les 3 auberges sont l'auberge du dragon d'argent, l'auberge du dragon noir et l'auberge des hautes tours. J'ai besoin de dormir. Et tu passes Va une dormir. très bonne nuit, tu récupères un niveau de fatigue, donc tu es à 2 niveaux de fatigue maintenant. Et donc, on arrive au lendemain. L'aube naît lentement sur Faucon Gris, drapant les tours d'argent et les coupoles d'or de reflets rosés. La cité s'éveille dans une symphonie de bruit. Les cloches des temples, le claquement des sabots sur les pavés, les cris des marchands installant leurs étals. Les aventuriers encore empreints de la fatigue du voyage planaire s'avancent à travers les ruelles bruissantes d'énergie. Autour d'eux, tout semble plus ancien, plus stable, un monde de traditions et de secrets gardés depuis des millénaires. Leur journée précédente a été emplie de découvertes, des places où les statues de héros veillent sur les passants, des marchés vendant des artefacts étranges aux runes inconnues, et des tavernes où l'on parle encore des exploits du cercle des Huit, comme d'une légende vivante. Mais sous la beauté, ils ont aussi perçu la tension, les ombres dans les ruelles, les regards méfiants, et cette étrange sensation que la ville tout entière observe. Lorsque le soleil perce enfin l'horizon, un détachement de gardes du guet les attend à la porte de leur auberge. Leur capitaine, un homme à la barbe noire parfaitement taillé, incline la tête. « Messire, dames, le conseil vous attend à la grande citadelle. » Le trajet se fait en silence. Les lourdes portes de la citadelle de Faucon Gris s'ouvrent lentement, révélant une vaste salle d'audience où se mêlent la pierre et le marbre, la lumière divine et les sceaux de pouvoir. Au centre, 2 figures vous attendent. La première, en armure ouvragée, frappée du symbole du guet, est Stendhal Nurev, capitaine général de la cité. Son regard vif et son port martial inspirent le respect. Il est l'incarnation de la discipline et de la loyauté. À ses côtés se tient Derider Fanchen, prêtresse de Pélor et prévote de la ville. Sa présence rayonne d'une chaleur apaisante, une lumière douce contrastant avec la gravité de l'instant. Tous deux font partie du Conseil des oligarques, le cœur dirigeant de Faucon Gris. Mais celui qui se tient déjà auprès d'eux, vêtu de ses robes étoilées et d'un large sourire tranquille, est Elminster Aomar. Ses yeux pétillent à votre approche, et il vous adresse un signe de tête. « Ah, mes amis, vous voilà enfin. J'ai jugé bon de solliciter une audience officielle. Les autorités de Faucon Gris sont plus réceptives qu'on ne le croit lorsque l'on parle de menaces planaires. » Stendhal Nurev s'avance d'un pas et incline légèrement la tête. Faucon Gris doit beaucoup aux voyageurs des plans. Et si vous êtes venus sous la recommandation du sage de Shadowdale, alors vous aurez tout notre respect. Derider ajoute d'une voix douce. Le dieu soleil lui-même bénit ceux qui traversent les mondes pour ramener la lumière. Soyez les bienvenus, enfants de Férune. Elminster, les mains croisées, derrière le dos, sourit. Nous attendons encore un invité. Quelqu'un dont la sagesse et la puissance dépassent l'entendement. Un silence s'installe. Puis, soudain, l'air se glace. Une onde de magie traverse la salle, suivie d'un grondement sourd. Des cristaux de givre se forment sur les murs, les torches vacillent, et dans un éclat bleuté, une silhouette apparaît au centre du hall. Un vieux mage se dresse devant vous. Crâne dégarni, barbe blanche, parcourue de reflets roux, robe azur brodée de cercles arcaniques. Son regard perçant balaie la pièce avec une intensité presque électrique. Malgré son âge, une énergie fébrile et impulsive émane de lui, comme si chaque fibre de son être brûlait d'impatience. Elminster esquisse un sourire léger. « Messieurs, dames, voici Otilouké, membre éminent du Cercle des Huit. » Stendhal Nurev et Derider s'inclinent respectueusement. Archimage Otilouké, votre venue nous honore. Le vieil homme, lui, ne répond que d'un bref signe de tête, avant de tourner son regard vers Elminster. Un mince sourire fend ses lèvres. Voilà donc le légendaire Elminster de Férune. Il fallait bien que je voie de mes yeux celui que Mordenkainen a jadis aidé à franchir les plans. Puis, se tournant vers vous, si ce vieil érudit estime que vous méritez mon attention, alors soit. Il s'avance, ses yeux brillants d'un éclat presque inquisiteur. Expliquez-moi, aventurier, qu'est-ce qui pousse des âmes venues d'un autre monde à troubler l'équipe de Griok? Un silence retombe dans la grande salle. Les torches vacillent. Le destin des deux mondes s'apprête à s'entrelacer. Et c'est maintenant, dans ce moment suspendu, que votre histoire reprend souffle. Vous avez Otilouké, qui a l'air de vous observer, d'attendre en fait que vous lui expliquiez ce que vous faites là. Au passage, vous pouvez tous me faire un test d'arcane.
Et d'histoire, si vous voulez. L'un ou l'autre. Ah bah dis donc. Et on est dans le chaîne. Rien à foutre du lore. En dehors des combats, il fait toujours des jets de merde. Autant que je les fasse maintenant, les mauvais jets. Bon, moi, c'est pas mieux, hein, je fais 4. J'en profite que tout le monde. J'ai fait un nat. Je m'adresse à Myrlène. Je lui dis, mais du coup, est-ce que tu penses que Malfoy il voit encore tout ce qu'on dit et. Enfin, il entend encore tout ce qu'on dit et il voit encore à travers nos yeux? C'est une possibilité. Est-ce qu'il faudrait pas les laisser discuter sans nous? Mage surpuissant qui peut lancer. De quoi nous mettre un peu à l'abri de lui, et même ça, on a vu que. Je vais m'avancer vers l'archimage, je vais mettre à genoux en terre. Merci de bien vouloir nous recevoir et nous entendre. Je vous en prie, cher moine. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez. Vous avez un archimage qui peut voir et entendre par vos yeux? Oui, c'est pour ça que je le préférais déjà en. Il ouvre sa main, il souffle un truc, et en fait t'as une espèce d'aura gelée qui va sur vous, qui vous bouche qui ont l'air de se mettre au niveau de vos yeux et de vos oreilles. Il fait, maintenant c'est plus un problème. Mais nous on entend et on voit toujours. Oui, bah oui, oui. Ouais. Je vous remercie 1000 fois. Il est maléfique, c'est ça? On est d'accord qu'il est maléfique? Oui. Oui, donc c'est bon, Oui. pas de problème. Tu vois, qui réfléchit, il fait... pourquoi est-ce qu'il peut voir à travers vos yeux et vos oreilles? Tu vois, il est vieux, mais par contre, il parle très vite, tu vois. Il est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu une pile électrique pour un vieillard. Hein. Je baisse la tête. Je baisse la tête et je lance un petit regard à Myrlène. Non, mais n'ayez pas peur, expliquez-moi. Il n'y a pas de honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on lui a rendu visite, nous aussi, bien malgré nous, dans son espèce d'enfer personnel également. Il y a que vous deux? Moi, j'y étais. Tu vois qu'il fait pareil, il fait pareil avec toi. Maintenant, on est 3. Ok, donc vous avez affronté un archimage qui peut lire et entendre les gens qui vont dans son enfer. Comment vous allez être allé dans son enfer? Ils sont morts. D'accord. Mais on va mieux maintenant. Sa main. Donc il possède ce genre de pouvoir. Ils sont morts par sa main. Dans son enfer personnel est celui de la possession. Il possède et pervertit tout ce qui est là-bas. D'accord, mais c'est au-delà de la pouvoir d'un archimage, ça. Il utilise le pouvoir des chats dévariés, a priori, d'une manière ou d'une autre. Ok. Tu vois qu'il réfléchit hyper vite. Il fait donc que vous êtes en train d'affronter un dieu. Ou en tout cas un demi-dieu ou quelque chose dans ce genre. J'arrive plus à faire la séparation entre ce que je sais en tant que Under et ce que je sais en tant que Caracas. Désolé, je vais vous laisser parler les gars parce que je risque de dire des bêtises. Bien. Et donc vous désirez repartir, de ce que j'ai compris. C'est ce que le médecin m'a dit. Vous avez un parchemin Netheril, c'est ça? Oui, on veut repartir, mais on voudrait savoir s'il n'y a pas un moyen aussi de les libérer de cette emprise qu'il aurait sur eux de manière définitive avant de repartir. Tu vois qu'il réfléchit. Alors, pour le coup, le destin est amusant. Je ne connais qu'une seule personne qui pourrait potentiellement vous aider sur ce point. C'est un de mes amis et aussi membre du cercle des 8. Il s'agit de Bigby. Mais nous allons y revenir. Donc, Otiluke, les bras croisés, reste immobile un long moment. Seuls les craquements de la pierre résonnent entre les colonnes. Ses yeux d'un bleu
d'acier fixe le vide tandis que son esprit s'active à une vitesse fulgurante. Puis, lentement, il hoche la tête. Ainsi donc, Férune, l'Empire Néthéril. Et si vous êtes venu ici, j'imagine qu'il y avait un problème pour vous ramener, c'est ça? Oui. Donc Oui, le tout plan à fait. positif est corrompu. Il laisse échapper un léger sourire sans joie. Il semble que les folies des anciens ne connaissent jamais de frontières, ni de plans. Il se tourne alors vers Elminster, puis l'observe calmement. Vous avez toujours eu le don de ramener des problèmes d'un autre monde. Elminster sourit doucement, impassible. Et vous, Otiluke, celui d'y trouver des solutions. Le vieux mage gronde un rire bref avant de se redresser. Ses mains parcourent l'ancêtre d'un geste rapide, de la lumière jaillit, formant dans l'air une projection d'illusions magiques. Une vaste chaîne de montagnes hérissée de pics enneigés et de gorges sans fond. Au centre, un volcan éteint d'où s'échappe une vapeur blanchâtre. Il se pourrait que le destin vous offre une piste et un avertissement. Il y a fort longtemps, un mage du nom de Kéraptis prit le pouvoir dans les vallées du Nord. Un despote, cruel et brillant, maître des vents et des flammes, qui domina son peuple par la terreur et la promesse d'une vie éternelle. Mais son règne s'acheva dans le sang. Les populations, épuisées par sa tyrannie, se soulevèrent, et il fut chassé. On raconte qu'il se réfugia alors dans les entrailles d'un ancien volcan, la montagne du Plumet Blanc. Un frisson parcourt la salle lorsque le nom est prononcé. Même Derrider Funchen, pourtant sereine, esquive un signe de Pélor contre le mal. Otiluke poursuit sa voix grave. Ce lieu a depuis acquis une sinistre réputation. Des murmures d'esprit, des lueurs fantomatiques et des disparitions inexpliquées. Mais voici ce qui nous intéresse. Selon les recherches de Mordenkainen, Kéraptis n'était pas de ce monde. Il venait du vôtre, de Férune. Plus précisément, de l'empire déchu de Néthéril. Un murmure traverse la pièce. Elminster relève un sourcil intrigué. Kéraptis, un éthérien exilé. Voilà qui explique bien des choses. Otiluke acquiesce. 13 siècles se sont écoulés depuis sa disparition. Et jusqu'à récemment, son nom n'était qu'une légende. Mais voilà quelques mois, des créatures monstrueuses ont commencé à surgir des pentes du Plumet Blanc. Des abominations magiques portant des symboles néthéril anciens. Elles ont attaqué le village alentour, pillé des sanctuaires. Et 3 armes légendaires ont été dérobées à leurs propriétaires. Il fait un geste, et 3 images apparaissent dans l'air. Un trident flamboyant, une épée courbe à la garde d'or, et, vous reconnaissez, pour ceux qui ont combattu avec Zorm, un marteau nain étincelant qui est très clairement Déluge. Ces armes étaient des reliques uniques, et chaque fois, le même message fut retrouvé, gravé dans la pierre ou brûlé dans le bois. Une simple signature. Kéraptis. Le silence s'épaissit. Otiluke reprend, son ton devenant plus grave encore. Mon ami et confrère du cercle Bigby, un gnome d'un talent inouï, fondateur du cercle aux côtés de Mordenkainen, et personne qui pourrait potentiellement vous protéger des yeux et des oreilles de votre ennemi, est parti enquêter là-bas il y a plusieurs semaines. Nous n'avons eu aucune nouvelle depuis. Aucune. Il se tourne enfin vers vous, son regard brillant d'une intensité farouche. Si vos espoirs reposent sur la réactivation de votre parchemin Néthéril, alors c'est au Plumet Blanc que vous trouverez vos réponses. Si Kéraptis est bien d'origine Néthéris, il détient peut-être des connaissances que même Elminster et moi avons oubliées, des savoirs capables de plier les plans à sa volonté. Elminster hoche lentement la tête, l'air pensif. Et si Bigby est toujours en vie, il nous faudra le sauver. Ses compétences en manipulation planaire pourraient nous être précieuses. Otiluke, les mains croisées dans le dos, conclut. Alors c'est décidé. Votre route vous mène vers la montagne du Plumet Blanc. Là-bas se cache peut-être la clé de votre retour. Ou d'un danger que même le cercle des luttes n'oserait affronter seul. La lumière des illusions s'éteint. La salle retombe dans la pénombre. Le vent d'aube glisse à travers les vitraux, apportant avec lui les murmures du destin. Ok. Bah c'est parti, non? Eh bien, allons-y. Tu vois qu'Elminster a l'air de remercier le Conseil des oligarques et vous dit peut-être que vous auriez quelques potions à nous filer. Tu vois, vraiment, il y va en mode culot, quoi. Peut-être. Otiluke, il est un peu en mode Bon, lancez-moi tous un D4. Un des 4? Ouais. Ah, C'est bon. Moi aussi, hein.
3. 4. Alors, il vous donne en fait aux uns et aux autres. Donc, ceux qui ont fait 1, vous récupérez une potion de soin. Donc, c'est la meilleure, hein, c'est la plus importante. Huit, Ceux huit. qui ont fait. Bah, en fait, vous récupérez le nombre que vous avez fait au dé de potions de soins supérieure. Enfin, la plus puissante. 8 et 8, tu dis? C'est 8. Non, 8 d 4, pardon. 8 d 4 plus 8. 4 plus 8. Est-ce qu'il serait possible, avant qu'on parte, passer... je sais pas si vous avez des temps pour l'attendre ici. Non, Ils y a te pas- regardent, ils font l'attendre, ça ne nous dit rien. Agréo, on est dans un univers où les vies sont différents. Ah, d'accord. Bon bah, j'ai rien dit alors. Je n'ai rien dit. Hop, et du coup, Elminster vous dit bien. La montagne au plumet blanc. Ah oui, j'ai un cercle là-bas. Tu vois, qui sort sa pipe, il aspire une grosse pouvée et en fait, il vous téléporte. Donc en fait, vous arrivez vraiment au niveau. Donc vous avez cette espèce d'énorme montagne, vous arrivez vraiment au niveau. De la montagne, d'une espèce d'escarpement en fait, et tout autour vous voyez un espèce de grand marais. Très clairement, ça, vous sentez la chaleur. Hein. Vous sentez la chaleur, vraiment. Vous avez l'impression que c'est une montagne, mais surtout un volcan en fait. Hein. Et donc vous avez une petite entrée qui a l'air de se dégager par là-bas. Elle se dégage quand on arrive ou elle est comme ça de base? Elle est comme ça de base. Ok. Donc, Elminster, vous êtes déjà venu ici? Oui, j'ai déjà entendu parler de la montagne au plumet blanc et nous y étions allés avec Mordenkainen pour étudier, mais nous n'avons jamais été plus loin que cet endroit. Et a priori, d'après les réactions que j'ai vues sur les visages, pas entendu parler en bien. Non, oui, Keraptis est un mage noir qui a corrompu toute une partie de la population et la montagne, de toute façon, se trouve près de la hutte de Tin Gizzard, qui est une guenaude terrifiante. Il y a les ruines maudites du château de Mukos. Il y a les taillis Rotor, et puis il y a l'antre d'une Dracoliche. Enfin, c'est vraiment une région qui est pas dingue hein, pour les visiteurs. en effet. Ouais, ça donne pas envie tout ça. Puis bon, ça reste quand même un volcan, hein, donc... Eh bien, heureusement que vous êtes à nos côtés. Hop là. Comment est-ce que vous voulez qu'on procède? J'y vais pas en premier. Moi non plus. Alors, Eh bien, je passerai en premier. De toute façon, mes talents de roublard, je pense, nous aideront. Qui est-ce qui veut balancer une boucle de feu, là? non, je fais juste. J'essaie d'évaluer les distances. Ok, donc Bran devant. Il y a Ouais, de c'est la quoi détection de devant, hein magie, de la détection de magie aussi au niveau de Bran. Enfin, quelqu'un qui puisse détecter tout ça. L'Élysée, ça vous dit, je peux le d'accord. faire sur un rituel. Waouh, ok, ça paraît plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. On peut peut-être prendre 10 minutes pour qu'elle lance son rituel. Il me semble que nous ne sommes pas pressés à la minute près, donc effectivement, ma chère, vous pouvez préparer votre rituel. Bah, dans ce cas-là, si j'ai 10 minutes, moi je vais prier. Qu'importe si mon Dieu ne m'entend pas, ça ne m'empêchera pas de prier. Peut-être le temps que nous préparions le rituel, peut-être quelqu'un pourrait partir en observation, voir ce qu'il se passe dans ce couloir. Je peux le faire.
suis discret, Bah, je suis perceptif. T'es en train de prier, non? Ouais, c'est prier s'il y avait rien à faire. Si on me prieras demande plus tard. d'aller voir, bah, je prierai plus tard. C'est pas grave. Je ne suis pas un prêtre. C'était pour mon bénéfice personnel. Pour ma... Ok, non, Profitez c'est d'âme. juste pour, Alors, tu vas me faire un test de perception et un test de discrétion. Alors, discrétion, perception. Oh purée. Je suis pas discret du tout, échec critique. Alors, tu fais un bordel Discret monstre. du tout. Tu fais un bordel monstre, vraiment. En gros, tu marches, mais tu galères vraiment. C'est peut-être la fatigue. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, mon copain, je te rappelle que tu as 2 états de fatigue. Donc, je vais juste regarder les effets de 2 états de Le fatigue. état de fatigue, c'est des avantages au jet de caractéristiques et moitié vitesse. Voilà. Donc, c'est la merde. Moitié vitesse arrive à la vitesse d'un homme normal et donc... Mais, alors, tu fais du bruit. Mais en tout cas, il y a rien qui se déclenche et il y a personne qui t'attaque ou quoi. T'as l'impression qu'il n'y a rien dans ce couloir à part ce trou. Donc t'as un espèce de trou en fait qui débouche en fait sur des escaliers en colimaçon qui sont encrassés de rouille, qui paraissent robustes. Donc ils sont du coup hop en dessous là, ils sont à l'intérieur en fait du trou. Tu vois qu'un peu plus bas t'as des escaliers en colimaçon. L'atmosphère qui est conduite est chaude et humide, presque viciée. Bien. Et puis bah, je vais commencer à descendre, toujours en essayant d'être discret. Ok, Et donc je te puis, mets... Voilà, vraiment, tu pars tout seul en solo comme ça. Ben non, mais je ne veux pas descendre loin, je veux juste voir ce que ça donne derrière. Euh, Bah, si vous m'avez demandé d'aller faire juste au bout du couloir et puis de revenir, c'est pas de la vraie reconnaissance. essaye de rester à portée de voix quand même. J'ai un peu peur pour lui. Jusqu'ici, là, il se passe rien, on est d'accord. Non, C'est là si où- tu veux, tu peux l'accompagner, hein. Bah, je vais peut-être l'attendre, mais juste là à l'entrée, là. Comme ça, je reste aussi un peu à portée de voix. Ça, c'est Camelot à portée de vue. Il n'y a rien à portée de vue. Oui, bah j'y vois pas à plus de 2 mètres, il n'y a rien à portée de vue. Donc lorsque tu arrives en bas, tu te rends Ouais. compte que en bas des marches, en fait, il y a le sol baigne dans 30 cm d'eau. Et tu as un long C'est couloir qui a l'air de partir face aux escaliers. La question c'est flotte ou pas flotte. Est-ce que c'est de l'eau? C'est de l'eau. C'est de l'eau, mais du coup, en fait, tu vois De qu'avec... l'acide. Ah non, c'est pas de l'acide, c'est vraiment de l'eau. Mais Et c'est je vérifie avec un Bah, chiffon avant. Il n'y a pas de souci, tu vérifies, tu vois que c'est effectivement c'est de l'eau, tu mets le doigt dedans, c'est de l'eau. Par contre, du coup, avec le sol, ça fait une espèce de bouillasse. Et c'est chaud, en fait, tu vois, c'est de l'eau chaude. Alors, c'est pas de l'eau brûlante, oui. comprenons-nous, c'est de l'eau chaude. Une odeur particulière. Une odeur... bah, t'as l'odeur hein, de l'humidité, du coup. Tu sais, de l'humidité, de la boue, d'un peu de la poussière, tu vois, t'es dans un endroit qui n'a pas été visité, qui n'a pas été utilisé depuis longtemps. Donc pas d'odeur de soufre. Non, t'as pas d'odeur de... T'as pas une odeur démoniaque, si tu veux. Mais t'as une odeur, effectivement, alors, je sais pas si on pourrait dire l'odeur le lave, mais une odeur enfin, t'as un truc de chaleur, en fait, tout autour. Hein. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait lourd. D'accord. Et quand j'écoute, je tends l'oreille ou je regarde bien, je vois à 36 mètres, j'essaie de repérer s'il y a à 36 mètres ou Alors, à l'audition, j'entends quelque chose, je vois quelque chose. tu entends au fond du couloir comme s'il y avait quelque chose. Alors, pas au fond du coin, mais un peu plus loin, peut-être quelque chose qui a l'air de bouger de temps à autre. Mais très doucement. Mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez gros. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège devant. En tout cas, de ce que tu vois, non. Pour Ah l'instant. bah, je vais rejoindre les autres.
Le temps que tu fasses tout ça, l'Elysis a pu activer sa détection de la magie qui dure de mémoire, si quelqu'un peut me confirmer si c'est bien 10 minutes. Donc pas de souci, hein, t'as même ta torche. Est-ce que vous voulez que je parte en avant et vous me suivez après? Avec les Isis, ouais. Bah voilà, qu'elle me suive et puis faire détection des pièges pour vérifier qu'il n'y a Alors pas s'il de y a, piège. s'il y a quelque chose de magique, elle t'avertira directement, parce qu'elle a une zone de 9 mètres pour savoir s'il y a quelque chose de magique. Ouais. Et bon, des pièges, ils sont pas forcément magiques, hein, donc... Je regarde juste un C'est truc, je me permets... hop là. Moi, ce que je fais en attendant, je monte juste quelques marches pour rester en dehors de l'eau. En fait, vous C'est allez une bonne idée, ça. pouvoir avancer un petit peu, donc je vais te faire avancer l'Elysis. C'est quand elle va arriver ici, en fait, elle va te dire que... Donc vous allez voir en fait le couloir qui bifurque, et elle va te dire qu'elle détecte quelque chose de magique. Elle détecte une espèce de... Elle te dit, je détecte une espèce de mur de force et je détecte une créature magique. Et toujours pas de piège? Pas de piège magique. Elle te dit que si elle détecte un mur de force qui a l'air de se passer ici, Moi, je n'ai pas vu de piège. Non. Bon, Un mur de force, c'est genre un bouclier, c'est un mur invisible, c'est ça? ouais, c'est donc c'est un mur magique en fait. D'accord, ok. Et il sera possible de le dissiper pour les Hmm. magiciens? Bah en lançant une dissipation de la magie, tu vois le médecin qui fait ça, je m'en occupe. Bon, bah, on y va alors, les Mais gars. attends, peut-être que là, donc voilà, t'arrives et du coup tu vois donc effectivement ce mur de force. T'as un espèce d'un énorme mur de force et juste derrière en fait, tu as un énorme androsphinx couché dans l'eau et dans la boue en fait, un peu comme un lion, tu vois, qui est posé, qui redresse la tête quand il te voit. Ah. Des aventuriers. Vous êtes venus pour pénétrer dans la montagne. Certes, noble créature. Si vous résolvez mon énigme, je vous laisserai passer. Ronde, elle est, mais ne tournoie pas. Hôtel des seigneurs Lupin, joyaux sur velours noir, perles dans la mer, inchangée, mais éternellement changeante. Je vous l'écris. J'ai l'habitude maintenant. La lune. C'est la Ah, c'est la lune. lune. Tu dis la lune? Bah, quand Myrlène et moi on est d'accord en 30 secondes, je pense que ça doit aller. Elle ne tournoie pas. La lune tourne. Oui, mais on voit toujours la même face. Ouais, c'est ça. Ah. Du coup, on a l'impression qu'elle tourne pas. C'est du verrouillage satellitaire. Donc moi je dirais que c'est la lune en tout cas. Tu dis que c'est. Pareil. Tu dis lune? Ouais, je dis la lune. Le Ouais, mur de je- force disparaît et la créature également. Bah voilà. Bon, bah. Bonne chance, nobles aventuriers. Bon, bah, du coup, j'avance. Bonne chance, noble créature. Vous arrivez en fait à un croisement. Alors là en fait, concrètement, Bran, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que il y a vraiment quelque chose qui t'empêche d'aller tout droit et à gauche. Et c'est pas un mur de force. C'est comme Comme une... si ma volonté me disait va pas là. Voilà, c'est ça. C'est comme en fait vraiment si tu le sentais au fond de toi. Il faut pas aller devant et il faut pas aller à gauche. Quelque chose en moi me dit qu'il faut qu'on aille à droite, mes amis. Et tu vois que Elmister te dit, je ressens exactement la même chose. Et toi, par Yander, quand tu t'approches, en fait, tu sens que il faut pas aller devant et il faut pas aller à gauche. Est-ce que ça vous paraît pas bizarre que vous ayez tous les trois la même intuition? Si. Elminster, il a fait... Under et moi, j'aurais pu dire que c'était la religion. Elminster, Elminster, il a fait un test d'arcane. Il te dit, concrètement, là, je sens qu'il y a vraiment
la magie, une magie comme si on avait utilisé un peu, limite un peu comme si on avait utilisé un peu le sort souhait pour en fait guider les aventuriers ou en tout cas les gens qui y arrivaient dans un certain ordre en fait. Comme une sorte de quête. Ouais, un peu comme si on devait pour atteindre la finalité de cet Faire le endroit, bon parcours. voilà, faire les choses dans un certain ordre. C'est vraiment une magie, ouais, une magie. Positive, on va dire. Alors positive, je peux pas vous dire que c'est positive, hein, je vais juste vous dire que, en tout cas, le maître des lieux veut que on fasse les choses dans un certain ordre. Et Ouais. ça veut dire que ça va être compliqué de le faire. De faire le chose pas dans le bon ordre. Alors si on essaie de faire les choses dans le désordre, je pense que on va avoir beaucoup plus de difficultés à le faire. Est-ce que tout le monde en pense? Écoutez, si vous êtes trois à avoir eu la même intuition, si vous voulez la suivre. On vous a pouvez. l'intuition que la personne qui... Il y a quelqu'un qui a mis un sort pour nous faire aller à droite. Ça veut pas dire que c'est pour nous aider. C'est Ça ça. veut dire qu'il veut qu'on oui. fasse les choses en allant à droite. Donc est-ce qu'on fait les choses en essayant de pas aller à droite? Ou est-ce qu'on suit... Alors Elminster te dit, ce que j'ai capté, ce que j'ai compris, c'est que là pour l'instant on est un peu poussé à aller à droite, mais que concrètement, si on... En fait, il y a plusieurs sorts qui sont mêlés, comme un sort de soi avec un sort de quête. Donc en gros, si on va à droite et qu'on fait quelque chose, je pense qu'après ça va déverrouiller l'accès au centre, puis ensuite l'accès à gauche. Ou inversement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Après, on peut quand même aller tout droit. Seulement, encore une fois, comme je vous dis, là, le sort va avoir des effets négatifs sur nous. Bon, Et Ok. pour le Bon, on va coup, peut-être faire dans l'ordre. je pense Oui, que... Dans l'ordre alors. ça va être suffisamment compliqué, n'en rajoutons Ouais. pas. Bon, on y va Lily Isis. Ok. Vous allez avancer. Bran, tu vas me faire un test, s'il te plaît, de perception. Allez, que je le réussisse. Ah, c'est mieux. 21. Oh là, oui. Donc en fait, tu t'avances donc dans ce couloir. Et en gros, à un moment donné, tu repères en fait sous l'eau quelque chose d'un peu, bah, justement, t'y es, donc t'as fait juste un pas avant ça. En fait, tu vois, au niveau du sol, le sol est verdâtre. Sur un espèce de cube, en fait, assez long tout de même. Ça prend une partie du couloir et le sol sous l'eau a l'air plus verdâtre. Comme de la vase. Ça te fait penser à du limon vert. C'est pas cool le limon vert. C'est pas cool le limon vert. Non, c'est pas faux. Les gars, je crois que c'est du limon vert. Je préfère le limoncello. Et donc il y a à peu près une zone ouais, de 3-4 mètres en fait, de limon vert en fait, sous l'eau. Est-ce que vous pourriez tu peux me rappeler, Bran, ce que c'est le limon vert, s'il te plaît? Parce que pourquoi bah, qu'est-ce que ça fait? Il faut faire un jet de quoi? Parce que Greg peut le dire, mais Bran, je suis pas sûr. Je préfère faire les règles. C'est un jet de quoi? Je dirais que... Alors je sais plus si c'est nature, parce que pour le coup le limon vert, je sais plus si c'est magique. Attends, je regarde chapitre 5. Chapitre 5. Parce que le limon vert, c'est quoi? C'est juste de la boue, non? C'est Ah une non, espèce plutôt non. de vase et de mémoire. Alors c'est plus pour les armes et armures, je crois, de mémoire que c'est C'est chiant. une espèce de blob vaseux d'acide qui te bouffe la peau et qui t'acidifie la peau, les vêtements. Ok. C'est un peu plus vénère que du Voilà, limon. c'est ça. Donc, bah, c'est pour moi c'est nature parce que c'est pas magique. C'est pas une créature, quoi, c'est juste un terrain. Je fais 14. Non, c'est une créature. Ah, Donc, c'est ce une limon créature. acide ronge la chair, la matière organique et le métal d'un simple contact. Cette substance, c'est plutôt une substance, un verre vif, humide et collante, s'accroche aux plaques, aux murs, au sol et au plafond.
Une plaque jaillement vert couvre une surface de 1,50 m de côté. Elle possède la vision aveugle sur une distance de 9 mètres et se détache des murs, des plafonds qu'elle perçoit du mouvement sous elle. Elle est incapable de se déplacer par ailleurs. Une créature consciente de la présence de l'élément peut éviter le contact avec l'élément en réussissant un jet. Donc vous pouvez faire un jet de dextérité pour essayer de passer. On va faire autre chose. Ce que je vous propose, je vais courir le long du mur pour aller de l'autre côté avec une corde. Il y en a un qui tient la corde d'un côté, il y en a un qui tient la corde de l'autre côté et vous passez sur la corde. Alors ça a bien dit qu'elle était aussi bien sur les murs que sur le plafond. Hein. C'est un cube. Non, elle est sous l'eau. Là pour le coup, cette plaque-là, elle est vraiment juste sous l'eau. Ah ok. Il l'a pas vu en fait sur les murs, c'est vraiment sous l'eau sur une distance de 3 mètres. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah oui, si tu en es capable, y a pas de Bah souci. oui. Bah oui. Eh bien, je vais courir sur les murs. Fais-moi un arriver test de l'autre d'acrobatie côté. du coup. Bah non, c'est mon pouvoir, je cours sur les murs. Ah ok d'accord, bon oui, si tu as pas, y a pas besoin du coup si tu sais courir sur les murs. Donc tu Ah, passes, ouais, ouais, tu non, passes la zone du limon effectivement sans aucun problème. Et puis bah je tends une corde et puis vous allez pouvoir vous aider de la corde pour passer et pas toucher. Je pense que ça vous aidera pour votre jet de dex. Ah mais il faut quand même faire un jet de dex avec une corde. Je Bah, promets. Après c'est maître de jeu qui dit. Bah pour Ça le coup dépend ça de va être de votre corps. l'acrobatie ou de l'athlétisme juste pour passer. Après le DD sera pas élevé du tout, hein. C'est juste passer sur une corde. Mais bon, sait-on jamais, tu peux peut-être te foirer. Oui bah oui. T'as dit quoi? Acrobatie du coup? Acrobatie ou athlétisme, selon ce que vous préférez. Ok. Et puis quand le dernier à passer ça sera Anders. Et tu attendras et je reviendrai pour retenir la corde de l'autre côté. Hmm, Aïe 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 aïe. Odinoc exceptionnel. Ouais. Oh là là, Moi c'est pas Merlin. mieux. Hein. Ouais. Moi, Ah, c'est les gars, les gars, c'est pas possible quoi. Alors pour ceux qui ne le voient pas du coup, sur Roll20 j'ai fait 1. Deux échecs magnifiques. 14 plus 5 en athlétisme, je fais 19. Et bah les ça s'est craqué aussi. Et Elminster aussi, c'est génial. Oh putain. On se fait avoir par un blob quoi, merde. Ah, c'est pas... Ah, c'est ça. Pas un blob mais... Bah en gros voilà ce qui va se passer. La scène est assez drôle. Donc effectivement, donc vous deux, donc Ander et Bran, en fait vous tenez la corde. Vous voyez tout le monde qui essaie de passer et à chaque fois tout le monde en fait... Alors peut-être que le fait que ce soit sur quelque chose d'humide, en fait la corde fait qu'elle est humide et en gros vous lâchez à chaque fois la corde. On va faire un jet pour tout le monde va se prendre... Bon c'est pas énorme, mais vous allez juste tomber un moment dans la vase et vous allez tous prendre 4 points de dégâts. Ah, Sauf toi, par Under, du contre, c'est corrosif. C'est Donc, on va des continuer à dégâts prendre, acides. On va continuer à en prendre ou... Non, juste en fait vous en prenez 4 quand vous Ah oui. tombez parce qu'en fait derrière vous allez sortir de la zone. Je vous allez pas rester en mode oh là là ça me brûle. Oh là là zut alors ça me brûle. Donc vous allez sortir j'imagine. Mais du coup vous prenez quand même 4 petits points de dégâts. Alors ça c'est le truc typique des anciens donjons, hein. C'est des petites merdes comme ça qui vous affaiblissent tout doucement. Ça me fait un peu penser à la tombe des horreurs. C'est un peu le même délire de donjon, Ouais. je vous préviens. Bon ça va, on sait quoi faire au bout. Bon, ah, on continue. Hop là. Et donc vous passez. Voilà. Il est en Hop. plein milieu, lui. Ah, je voyais pas. Et donc elle détecte pas de piège magique, l'Elysis. Et donc, à bout d'un moment, vous allez arriver à un croisement où vous pouvez aller soit sur la gauche, soit tout droit. Et qu'est-ce que me dit mon instinct? Alors, ton instinct a l'air de te pousser à aller tout droit. On va pas refaire la discussion à chaque fois, on a décidé qu'on suivait le chemin, on suit le chemin. Donc Oui. toujours pareil, hein, tous les deux, on regarde s'il y a des pièges magiques et non magiques.